On va se projeter maintenant un petit peu sur le prochain match. Ce sera Castelnaudary à domicile. Et là, je vais me tourner un petit peu vers Julien Dauba. Julien, il y a des petites choses qui sont prévues pour cette première réception en coulisses. Un premier match à domicile, ça se prépare de façon un peu différente. Alors nous on va travailler plus sur tout ce qui est l'extra sportif, c'est-à-dire qu'on organise en ce moment même, à l'heure où je te parle, une bodega des commerçants, une restauration sur place, afin de faire venir un public assez large et de se retrouver autour de l'Avenir Valenciennes à 11h30 et encourager nos joueurs dans l'après-midi. Donc des commerçants viendront vendre des assiettes repas que les gens pourront acheter autour d'une dynamique fond musicale, etc. et accompagner notre équipe B dès 13h30, le tout en essayant de capitaliser un peu autour de nos partenaires qui seront là et à qui on doit beaucoup aujourd'hui et qu'il faut remercier d'ailleurs. Ouais, justement, on va parler un petit peu, profiter de la préparation de ce premier match à domicile pour parler un peu de toute cette organisation en coulisses, de ce tissu de partenaires qu'il a fallu de votre côté refidéliser, j'ai envie de dire, ou en tout cas fédérer autour d'un nouveau projet. Comment s'est passé de votre côté l'intersaison pour arriver à faire justement adhérer les partenaires autour de ce nouveau projet? Il y a beaucoup de travail, on a tout repris à zéro. On est reparti les voir, on leur a présenté un peu ce qu'on voulait faire, les faire participer peut-être un peu plus que ce qu'ils avaient l'habitude de faire rencontrer les joueurs. Mercredi dernier, on a fait une soirée où les partenaires étaient invités auprès des joueurs. La vérité, c'est les joueurs, c'est pas nous, c'est les partenaires et les joueurs, c'est eux qu'il faut qu'ils se rencontrent. Nous on est là, on essaie de faire le lien. L'important c'est que ces deux parties-là soient bien ensemble et prennent du plaisir ensemble. Et pour capitaliser autour de ça, il faut que nous, on soit à l'origine de certaines initiatives pour qu'ils se rencontrent et qu'ils passent du bon temps ensemble. Le public aussi, et on les attend nombreux dimanche. Alors JC, le projet sportif et le projet de club cette année revêt une importance toute particulière avec la relégation sportive de l'année dernière. Il a fallu, comme disait Julien, repartir un peu pas de zéro, mais en tout cas repartir sur des nouvelles bases. Par rapport à ton équipe de dirigeants cette fois-ci, quel a été le discours à l'intersaison pour arriver justement à faire passer un nouveau message à tous ces dirigeants, ces nouveaux dirigeants qui sont arrivés au club cette année? Je crois que le fer de lance dans tous les cas, avant tout de la bande de copains qui reviennent et anciens joueurs de l'Avenir Valencien, c'était vraiment de redonner un souffle nouveau à l'Avenir Valencien avec le mot d'ordre la formation. Donc on a beaucoup œuvré justement auprès des jeunes pour essayer de redynamiser tout ça et redonner un petit peu l'envie de revenir à l'Avenir Valencien, que ce soit chez les petits et plus grands. Voilà, je crois que le gros travail a été fait sportivement de ce côté-là. Après, comme toute descente, c'est un peu délicat, tout ce qui est recrutement et autres, avec pas mal de départs. Il a fallu combler tout ça, mais combler pas, j'ai envie de dire pas en prenant n'importe quoi, n'importe qui, en faisant, voilà. Je crois qu'on a gardé une ossature des gars de la B des espoirs qui ont fait une très belle saison la saison dernière. Donc voilà, et ça nous fait plaisir de voir des joueurs, des jeunes joueurs entrer dans le groupe de la première et donner le maxi quoi. Donc voilà. Quand on voit la compo comme celle d'hier, par exemple, avec des joueurs comme Félix disait, Martin Bess, par exemple, qui démarre ou à la mêlée, le petit Dini, à l'aile. C'était Damien Pérez à la mêlée. Damien Pérez à la mêlée et Kukel à l'aile. Voilà, j'imagine que ça fait plaisir, ça concrétise un peu ce travail en coulisses pendant les vacances. Exactement. Enfin, nous, on a vraiment œuvré pour voir ça et quel plaisir de les voir bosser au quotidien.
quotidien, parce que bon, il faut pas oublier quand même qu'ils bossent dur, parce qu'on a quand même des joueurs aussi de qualité évidemment, qui viennent d'arriver, mais voilà, ils travaillent dur, ils s'en sortent bien, et il y aura un turnover régulier qui se fera, et j'espère continuer à avoir d'autres jeunes Valenciens en première, en sachant que on a pris l'option aussi d'avoir beaucoup plus de 2001, donc les juniors 3e année, qui pourront intégrer justement cette équipe réserve entre guillemets, voilà, pour enrichir cette équipe réserve, redonner une dynamique de jeunesse. Voilà, donc c'est pile poil dans le projet de formation qu'on a depuis le début. Oui, et puis ça vient s'inscrire aussi dans l'idée des objectifs sportifs qui ont été affichés en début de saison, avec cette envie évidemment de remonter et du coup de construire pour la saison prochaine un groupe pour lesquels il y aurait besoin, s'il y avait remonté, d'avoir des jeunes pour alimenter une équipe espoir pour le coup. Absolument. C'est bien ça. Et Félix, on a vu hier, tu as vu hier avec grand plaisir d'ailleurs, parce que ça fait partie des petits plaisirs qu'il y a à évoluer en Fédéral 2, c'est qu'il y a une équipe réserve qui fait le lever des rideaux tous les week-ends, et donc tu as vu cette équipe réserve évoluer hier face à Saint-Sulpice, et pour le coup montrer toujours cette même, j'ai envie de dire ces mêmes qualités, notamment en termes de combativité et d'abnégation, puisqu'ils ont été menés jusqu'aux 5 dernières minutes, et c'est vraiment en toute fin de match qu'ils ont su faire la différence et passer devant pour s'imposer. On le rappelle, 20-19 pour leur premier match aussi. C'est ça, premier match à l'extérieur pour l'équipe réserve, et ils s'imposent 20-19. Un match assez serré, même si la deuxième mi-temps a quand même été assez à sens unique pour les Valenciens, qui n'arrivaient pas à concrétiser la domination qu'ils avaient, et ils ont réussi à marquer un essai par Jean-Luc Sals en fin de match. Jean-Luc en U23 par contre, ça va être compliqué. Pour le projet U23, si c'est Jean-Luc qui met tous les essais, ça va être dur de le tenir. Ça, il a décidé de jouer jusqu'à 50 ans, donc on est tranquille. Ouais, ça va. Et du coup, c'est une fin de match qui a fait tourner, on va dire au vinaigre, mais Corentin Denis, qui a eu quelques soucis avec la règle du Rambo 22, et qui sur le Rambo 22 fait pas sortir le ballon, et du coup mêlé, et du coup derrière une montée on va dire plus que litigieuse sur le contre, sur la mêlée, parce qu'il y a Clément. C'est passé. Clément Dutour, je pense qu'il est hors jeu de 5 mètres, mais c'est pas grave, c'est passé. Tu nous as dit 15 hier. Non. Hier, 15, tu nous as dit 15. C'est bon, demain, il est bon, alors. C'est bon. C'est bon. Demain, la vidéo, ça passe. Mais du coup, le drop est manqué, et les Valenciens s'imposent. Une belle première victoire pour l'équipe réserve, comme tu le disais. Il y a eu pas mal de joueurs qui composaient l'année dernière le groupe des U23 qui étaient présents. Il a fallu remplacer ceux qui sont montés en équipe 1, mais pour la plupart ils étaient présents, et ils sont dans la continuité de ce qu'ils ont fait l'année dernière, avec de bons résultats en plus qui sont présents. Donc on sait que ce groupe est capable de choses assez fantastiques, donc on va les laisser venir au fur et à mesure de la saison, et voir de quoi ils sont capables. Julien, j'imagine de ton côté, toi, en préparant avec les partenaires justement, et puis avec ce côté un peu relationnel avec le public, avec les événements à monter, le fait de voir cette équipe réserve qui fait les levées de rideaux, c'est quelque chose qui doit être quand même, ça fait vendre en tout cas un peu plus que le fait de démarrer les matchs à 15h. C'est un plus, c'est indéniable, d'autant que cette équipe a eu le plus beau des parcours parce qu'ils sont allés au bout de leur championnat l'an dernier. C'est un plus parce que ça fédère, c'est local. Les partenaires qu'on a, pour la plupart sont locaux. Ils aiment voir les gens, ils s'identifient plus aujourd'hui à cette équipe qui on le voit travaille dans Valence, certains à la mairie, à droite, à gauche, on les voit dans le coin. C'est plus facile pour eux de connaître, et donc d'aller vers cette équipe. Au-delà de ça, ça fait 2 matchs au lieu d'1. Et donc au final ça nous permet d'avoir quand même je pense un peu plus de public. L'entrée repasse à 10 € cette année, on aura 2 matchs, un tas d'animations tout au long de l'année. Cette année niveau animation, je pense qu'on va faire autant que les 3-4 dernières années où malheureusement le bureau était très bien, les gens qui étaient des très bonnes personnes et qui aimaient le club et qui sont toujours d'ailleurs, et on les remercie, mais ils n'étaient pas assez nombreux pour réaliser ce qu'on veut faire cette année. Donc les partenaires jouent le jeu, au public maintenant de venir encourager nos joueurs qui
il faut le rappeler, en auront besoin tout au long de la saison, parce que c'est long et ce sera parfois aussi difficile comme dans toutes les saisons. Et voilà. D'ailleurs, en parlant de jouer le jeu, c'est vrai qu'en deuxième partie d'émission, on n'en a pas parlé tout à l'heure dans le sommaire, mais il y aura un premier jeu, un quiz, le quiz de la buvette qu'on va lancer cette année, où vous allez être mis à contribution pour permettre à nos auditeurs de gagner 2 places pour ce premier match à domicile. Il y aura un petit quiz tout à l'heure en fin d'émission où on essaiera justement, en fonction des choix qui ont été faits sur les réseaux sociaux, entre demi-fraise ou demi-pêche, on fera 2 équipes et puis on tirera au sort le vainqueur parmi l'équipe gagnante. Mais en tout cas, nous on tenait à vous remercier de nous avoir associés à ce nouveau projet aussi, en faisant en participer les auditeurs, et on vous fera gagner pour chaque match à domicile 2 places donc dans les émissions de VFM, et on tenait à vous en remercier. Et puis merci aussi de jouer le jeu en venant en ce début de saison nous présenter un petit peu tous ces projets. Ça nous fait bien plaisir de vous avoir à nos côtés.